à 25. Donc, nous lisons. Les Juifs demandent, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Gloire au Seigneur. Le verset qui va retenir notre attention, c'est le verset 22. Le verset 22. Les Juifs demandent des signes ou des miracles. Les Grecs demandent, la sagesse. Mais nous prêchons Christ. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Le thème de notre méditation, c'est la centralité de la croix. La centralité de la croix. Les Juifs, Paul fait cette déclaration, après avoir établi un préambule, il fait cette déclaration, les Juifs veulent des miracles, les Grecs la sagesse. Et nous, où est-ce que nous nous situons? Pourquoi est-ce que les Juifs demandent des miracles? Il y a, au temps de Paul, on croyait à l'âge d'or de Dieu. L'âge d'or de Dieu, c'est l'âge où il y a des miracles. C'est comme un retour au passage dans le désert, où il y a des miracles, où il y a des prodiges, où il y a des signes qui montrent que Dieu est avec nous. Or, au temps de Jésus, il n'y avait plus ces signes-là, il n'y avait plus ces miracles-là. Et les Juifs voulaient, et tous ceux qui se proclamaient de Dieu devaient opérer des miracles, des prodiges et des signes. Et c'est par cela qu'on reconnaissait la véracité de leur mission. Les Juifs demandent des signes. Et Jésus répond en disant, le seul signe que je vais vous donner, c'est la croix du calvaire. C'est-à-dire que, comme Jonas, qui a été 3 jours dans le ventre du poisson, de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit aussi 3 jours dans le tombeau. Et ils ont dit, écoute, fais-nous un miracle. Et elle a dit, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Quand on leur parle de la croix, les Juifs disent, c'est pas possible. Parce qu'un Dieu qui meurt sur la croix n'est pas un Dieu. Un Dieu qui accepte la souffrance, qui accepte que les humains mettent la main sur lui, ce n'est pas un Dieu. Donc Jésus-Christ n'est pas un Dieu. Ensuite, comme il voulait des signes, en l'an 45, après Jésus-Christ, il y a eu un certain Théodas qui s'est levé et qui a attiré des milliers et des milliers en leur promettant qu'il allait encore scinder le Jourdain en 2. Ça ne s'est pas produit. Mais il a attiré des milliers parce que ce sont des gens qui veulent des signes, qui veulent des miracles. Pour les Grecs, il y a aussi 2 choses.
pour les Grecs, le fait que Dieu ait des sentiments, que Dieu prenne la forme humaine, que le logos prenne la chair humaine, pour eux, ce n'est pas possible. Parce que dans leur système, le apathia, c'est-à-dire un Dieu dénudé de tout sentiment, eh bien, c'est ça qui est Dieu. Quand on leur parle d'un Dieu qui a des sentiments, comme Jésus qui a pleuré, ce n'est pas un Dieu. Et deuxièmement, c'est la rhétorique. Pour eux, le plus important, si quelqu'un se dit vraiment parlant de la part de Dieu, il doit être un expert en rhétorique. Le fait de pouvoir raisonner, la logique. Autrement dit, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un émissaire de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, eh bien, où est le sage? Où est le raisonneur? Où est le sage? Où est le raisonneur? Donc les Juifs veulent des miracles, les Grecs la sagesse, mais Paul dit, en fait, la solution, ce n'est pas les Juifs, les miracles, ou la rhétorique, ou la sagesse. Eh bien, la solution, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est à la croix qu'il y a le miracle, c'est à la croix qu'il y a la sagesse. Parce que la sagesse de la croix devient la véritable sagesse. Et le miracle qui s'est opéré sur la croix du Calvaire, c'est le vrai miracle. Parce que c'est le miracle qui permet la transformation de l'être humain. Et la restitution de cet être humain-là. Senghor a dit, la raison est Hélène. Comme l'émotion est nègre. Qui s'en souvient? Personne? Quelques-uns. La raison est Hélène. Comme l'émotion est nègre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ici, les Juifs, c'est l'Afrique. On veut des miracles. On veut le spectaculaire. On est dans l'émotion. On est dans l'émotion. Et cette expression de l'émotion-là se retrouve, eh bien, sur le plan, vous allez dire économique. Quelqu'un nous racontait l'autre jour, il y a c'est tout un terrain très fertile. Mais les gens ont dit, ça appartient aux ancêtres. Ça appartient à des démons. Et personne ne veut aller cultiver là-bas parce que ça appartient aux démons. Et sur le plan économique, ça joue. On compte beaucoup plus sur les 10 heures de bonne aventure que sur le rationalisme. On ne réfléchit pas. Et le problème de l'Afrique, c'est le problème de l'émotion. Et Senghor avait raison quand il dit l'émotion est nègre. Mais la raison est hellène, c'est-à-dire européenne. Nous sommes emportés par l'émotion. Sur le plan social, les relations sont tissées sur la base des émotions. L'émotion n'est pas une mauvaise chose, mais l'émotion à outrance est une mauvaise chose. Les Juifs demandent des miracles. Et sur le plan politique, c'est la même chose. J'étais au Nigeria. J'ai vu, ils viennent d'inaugurer le premier TGV de l'Afrique au Nigeria. Mais ça ne veut pas dire que le Nigeria est développé. Parce qu'il y a trop d'émotionnel, de considérations partisanes, de considérations familiales. Eh bien, on fait les choses selon nos ressentiments.
au lieu de s'asseoir, calculer, au lieu de raisonner, au lieu vraiment d'avoir une certaine logique, parce que dans l'émotion, il n'y a pas de principe. Alors que l'émotion ne développe pas un pays. On peut avoir ponctuellement par-ci, par-là, on peut réaliser quelque chose par-ci, par-là, parce qu'on a vu ailleurs, on a copié, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. L'émotion. Alors, venons-en sur le plan spirituel. C'est ce qui nous intéresse le plus. Sur le plan spirituel, en Afrique, dans la plupart de nos églises, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'on cherche des miracles, on cherche le spectaculaire, on cherche le sensationnel. Et tant qu'il n'y a pas de sensationnel, c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est pourquoi on a dit, à TGV, bon, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas l'esprit. On n'a pas l'esprit. Parce que, effectivement, ici, nous essayons de réfléchir. Nous prions, mais nous le réfléchissons aussi avant d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous allez quelque part, pour qu'on prie pour vous, faites attention. Parce qu'il y a la différence entre la révélation de Dieu et l'esprit de divination. Et dans la plupart, dans beaucoup de cas, c'est l'esprit de divination. Parce que l'esprit de divination peut vous dire ce qui va arriver, mais ne peut rien faire pour empêcher que ce qui doit arriver arrive. Et l'esprit de divination vous plonge dans la peur. Parce qu'on vous met en contact avec les démons. On dira c'est un démon. Ou on dira c'est une sorcière. C'est un sorcier qui vous poursuit. Quel ridicule. Dieu connaît notre adresse. Le diable aussi connaît notre adresse. Mais si le diable arrive et que l'enfant de Dieu se lève et dit au nom de Jésus, le diable change de quartier et il perd notre adresse. Amen. Amen. L'esprit de divination vous dira, eh bien, votre problème, en fait, c'est l'église dans laquelle vous êtes. Venez dans notre église. Pour que la prière soit efficace, venez dans notre église. Et puis quand vous arrivez dans l'église, alors on prie pour vous, ça ne marche pas. On va dire, c'est certainement votre femme ou votre mari qui est la cause. Parce qu'il est envoûté. Il est envoûté. Il y a un démon avec lui. Donc, il faut vous isoler de votre femme ou de votre mari. Ce que je vous dis, nous l'avons vécu dans les années 84-85. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et comme ça, on vous sépare si vous êtes financièrement rentable. On va vous séparer. Et puis quand on n'arrive pas à résoudre le problème, on va dire non, ce sont vos ancêtres là. Il y a quelque chose chez vos ancêtres là. Qui connaît les ancêtres? Qui peut connaître les ancêtres? Qui peut remonter jusqu'aux ancêtres? Mais on va dire ce sont les ancêtres. Il y a des liens ancestraux. Il faut vous délivrer. Je connais quelqu'un qui a été délivré au moins 5 fois et qu'on continue de délivrer. Les Juifs demandent des miracles. Nous sommes dans cette logique-là du spectaculaire. Et ce n'est pas pour rien que il y a 3 ans de cela, on s'était retrouvés à Cotonou et on se posait la question, pourquoi est-ce que l'Église, avec sa croissance exponentielle, pourquoi est-ce que l'Église n'arrive pas à impacter la société? Et la réponse était qu'il
il y a très peu de chrétiens, il y a beaucoup d'adeptes. Parce que dans l'esprit de divination, on ne demande pas que vous soyez des chrétiens, on veut que vous soyez des adeptes pour qu'on puisse vous exploiter. Les Juifs demandent des miracles. Et Paul dit, la solution, ce n'est pas le miracle. De l'autre côté, le raisonnement à outrance a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a une dénatalité en Europe. Parce que les gens ont commencé à trop raisonner. L'esprit cartésien a pris le dessus. Mais je vais vous dire une chose. C'est la combinaison entre... c'est l'avènement de la croix de Jésus qui fait que le chrétien, il peut vivre ses émotions, mais vivre rationnellement. Et c'est quand l'Europe a compris ça, les chrétiens de l'Europe, les premiers chrétiens de l'Europe, quand ils ont compris que tout vient de la croix, que la vérité vient de la croix, que la puissance vient de la croix, que la réalisation vient de la croix, c'est pourquoi l'Europe s'est construite. Elle s'est construite sur les fondements de la parole de Dieu. Vous allez me dire, c'est thèse, antithèse, synthèse. Pour ceux qui ont fait. Ce n'est pas thèse, antithèse, synthèse, mais c'est simplement pour dire que aujourd'hui, nous ne devons pas balancer dans l'un ou dans l'autre des camps. Nous ne devons pas être trop des rationalistes au point d'écarter la croix qui est une folie, mais nous ne devons pas rester dans l'émotion. J'étais content quand, il y a quelques jours, j'ai lu que le Rwanda est le 7e pays le mieux géré au monde. Amen. J'ai dit au moins il y a de l'espoir pour l'Afrique. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. Parce que nous sommes dans l'émotionnel, dans les émotions. Nous voulons le spectaculaire. Quelqu'un a dit qu'il y a des gens, des prédicateurs africains, quand ils arrivent en Europe, ils n'arrivent pas à bien prêcher parce que ils vont dire, le Seigneur mettra du pain sur la table. Mais l'Européen n'a pas besoin, il a du pain. Donc ton message devient ridicule. Il a du pain. Et même quand il ne travaille pas, on le paie. C'est nous qui sommes dans la pauvreté. C'est nous qu'on peut attirer par ce genre de discours, pas l'Européen. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs, la sagesse. La raison est Hélène, comme l'émotion est nègre. Mais la raison et l'émotion se rejoignent en Jésus-Christ pour faire de nous, des gens équilibrés, capables non seulement de prier, mais d'agir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prier, mais surtout, nous avons besoin de réfléchir dans les églises. Que pouvons-nous faire? Il y a eu un temps où on diabolisait ceux qui allaient dans ceux qui cherchaient l'argent. On diabolisait ceux qui allaient en politique. On diabolisait ceux qui voulaient réussir socialement, économiquement. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de changer. Inscrivez-vous dans une logique, non seulement de miracle, mais de raison aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Et individuellement, posez-nous la question. Qu'est-ce que moi, je peux faire? J'ai prié. Ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps qu'on me délivre. Ça fait longtemps qu'on dit, il y a ceci ou il y a cela. Mais moi, m'appuyant sur la parole de Dieu, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Il est une nouvelle création. Il n'est plus émotion, mais il est équilibré. Il est aussi raison. Qu'est-ce que je peux faire?
Avec mes mains, qu'est-ce que je peux me faire? Avec ma tête, qu'est-ce que je peux faire? Dans mon milieu, qu'est-ce que je peux faire? Pour être différent, pour glorifier mon Dieu. Parce que la pauvreté ne glorifie pas Dieu. Pas du tout. Le misérabilisme ne glorifie pas Dieu. Quand on passe le temps à mendier par-ci, par-là, ça ne glorifie pas Dieu. Quand on passe le temps à escroquer les gens sous forme de religiosité, ça ne glorifie pas Dieu. Au contraire, ça salit le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas seulement être émotion. Je veux aussi être raison. Amen. Et Dieu nous donne raison d'être raison. Et Dieu nous rend capables d'être raison et d'être émotion. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, la sagesse. Mais nous prêchons Christ, la centralité de la croix. Et Luther disait, coram Deo, c'est-à-dire, pour moi, la croix est tout. Et le point de départ et l'aboutissement de ma foi. Mais à partir de la croix, je vais me lever et je vais faire quelque chose. Au moins, il a traduit la Bible. Et la première imprimerie a imprimé la Bible. Ce sont les idées qui changent le monde. Ce ne sont pas les émotions. Ne demeurons pas dans les émotions. Ne demeurons pas dans les émotions. Et ne nous laissons pas emporter par les émotions des uns et des autres. Soignons des hommes et des femmes faits, établis sur la vérité de Dieu. Parce que quand il n'y a pas cet équilibre-là et qu'on est emporté par les émotions, il n'y a plus d'ordre. Et l'Afrique est bien connue pour son désordre. Parce qu'on est emporté par les émotions. Et en fait, on n'est pas sorti de l'animisme. Or, l'animisme, l'un des traits distinctifs de l'animisme, c'est la peur et le désordre. La peur et le désordre. On a peur des démons. On a peur du voisin ou de la voisine. Il y a eu même à un moment donné, dans une église, je ne citerai pas, mais ceux qui sont là se reconnaissent. Eh bien, si tu touches quelqu'un, ne me touche pas. Là, si, c'est mieux. Là, comme quoi, là. Même dans l'église, on est emporté par nos émotions. Quand c'est Christ qui vit en nous, la Bible nous dit que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui vient contre nous. Et normalement, nous ne passons pas le temps à combattre le diable. Nous passons le temps à glorifier la victoire de la croix. Amen. Parce que Jésus a vaincu la croix. Jésus a vaincu le diable sur la croix du Calvaire. Et nous donne cette victoire. Et nous ne devons pas vivre de la peur. Nous ne devons pas vivre de la crainte de quoi que ce soit. Ésaïe 54 nous l'a dit. Ne crains rien. Tu n'as rien à craindre. La peur s'éloignera de toi. Parce que le diable sait que par les émotions, il peut nous exploiter. Par les émotions, il peut nous exploiter. Les émotions nous rendent une proie facile pour beaucoup de personnes. Je n'ai pas peur. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Et quand nous sommes équilibrés, nous avons des principes. Or, les principes de Dieu sont ses promesses. Les principes de Dieu sont ses promesses. Le principe de la gravité, si je laisse ce micro-là, il va tomber. De la même manière, le Seigneur qui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, c'est un principe. Amen. Amen. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est un principe. Et le principe, restez tranquille. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. C'est un principe. Amen. Si nous obéissons au principe, nous pouvons prédire même les résultats. Amen. Nous pouvons prédire les résultats. Que l'apôtre Paul disait que personne, que vous ne soyez la proie de personne, que vous ne soyez la proie de personne.
L'émotion est nègre. Mais c'est à nous, en Jésus-Christ, à dire non, l'émotion n'est pas nègre seulement. L'émotion est spirituelle. Mais je suis émotion, mais je suis aussi raison. La raison n'est pas seulement Hélène. La raison aussi est nègre. Je voudrais, frères et sœurs, vraiment que nous ayons un christianisme équilibré. Ce n'est pas l'émotion qui nous permettra de construire une église d'avenir solide. Ce n'est pas l'émotion qui nous permettra d'impacter notre société. Non, ce n'est pas l'émotion qui nous permettra de créer des entreprises, de créer des emplois. C'est l'émotion et la raison. Que celui qui ne prie, travaille. Paul a dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Parce qu'ils sont dans les émotions. Et ils se promenaient de maison en maison. Le Seigneur m'a dit de te dire. Le Seigneur m'a dit de te dire. Et en même temps, on tendait le panier pour qu'on mette quelque chose. Ah, il y a une église là. À ce début-là, ça a commencé par une cellule de prière. Ah, nous aussi, on est là. Attends, mais il y a pour là. Pourtant, il y a un panier. Prie et agis. La raison n'est pas Hélène, l'émotion n'est pas nègre, la raison et l'émotion sont chrétiennes. Amen. Et il nous appartient à nous de nous équilibrer. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Nous prions, mais agissons. Nous prions. Nous disons, nous chassons les démons. Oui, mais et le démon de la pauvreté qui est là, qui demande que tu crées quelque chose, que tu fasses quelque chose. Il nous faut nous lever. Il nous faut sortir de nos émotions. Émotions déséquilibrées. Émotions néfastes pour entrer dans une certaine raison. Ceux qui sont où quelqu'un a dit, tous les présidents viennent d'une famille. Tous les présidents viennent d'une famille. Tous les riches viennent d'une famille. Tous ceux qui ont réussi viennent d'une famille. Pourquoi pas ta famille? Pourquoi pas toi? Il y a des gens comme les Apple, créateurs de Apple. Il a quitté l'école. Et avec un de ses amis, ils sont allés s'enfermer dans leur maison. Ils ont travaillé. C'est ainsi qu'ils ont découvert Apple. Et nous utilisons. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Mais si tu ne te lèves pas, eh bien, il ne va pas venir bénir l'œuvre de tes mains. Il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je ne bénis pas la paresse. Je ne bénis pas l'ignorance. Parce que Pierre a dit, augmenter, ajouter à la vertu la connaissance. Ajouter à la vertu la connaissance. Un homme vertueux qui n'a rien ne peut pas faire valoir ses idées. Les Juifs demandent des miracles. Est-ce que vous êtes dans la logique des miracles? Les Grecs, la sagesse. Est-ce que vous êtes dans la logique de la sagesse? Moi, je suis dans la logique et du miracle et de la sagesse. Et il y a des temps où le Seigneur me dira, travaille au lieu de prier, parce que le travail est une forme de prière. Le travail bien fait est une forme de prière que nous adressons à Dieu. La paresse pieuse ne peut pas rendre gloire à Dieu. Jamais. Je ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, il est temps que nous sortions de la mentalité africaine, ce qu'on appelle paradigm shift, le changement de mentalité. Il nous faut sortir de ce changement de mentalité. Si nous voulons développer notre Église, si nous voulons développer notre pays, il nous faut sortir de cette mentalité-là. En fait, c'est les chrétiens qui ont la clé de la réussite, du développement normal, équilibré, intégré. Ce sont les chrétiens.
à part les chrétiens, personne n'a des valeurs cardinales permettant de développer et l'Église et le monde. Initions quelque chose. Prions, mais dès le lendemain, il faut initier quelque chose. Il faut faire quelque chose. Dieu a toujours béni les agents mobiles, pas les agents immobiles. C'est quand tu fais quelque chose que Dieu te bénit. Mais si tu es assis dans ton salon à ne rien faire, tu ne recevras rien du Seigneur. Que le Seigneur nous donne d'avoir cet équilibre-là. Comme je le disais, c'est ça qui a développé l'Europe. Et si vous lisez le livre d'Oden, où il dit que comment l'Afrique a développé, comment les idées d'Afrique ont développé l'Europe, c'est les Augustins. Augustin était un berbère, un Africain. Ce sont leurs idées-là qui ont développé l'Europe et qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Europe est ce qu'elle est. C'est vrai, il y a des gens qui nient cette source chrétienne-là. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ce sont les idées chrétiennes qui ont développé l'Afrique. Et ce sont les idées chrétiennes qui vont développer l'Afrique. Il n'y a rien d'autre, personne d'autre, aucune idée ne pourra développer l'Afrique si ce ne sont les idées chrétiennes. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Prions et agissons. Et on verra que les choses vont changer. Les choses vont changer. Personnellement, les choses vont changer. Et si il y a une dizaine, une vingtaine de personnes qui ont changé de position et d'option et de logique et qui ont adopté des principes, on verra que le changement va atteindre un certain nombre de personnes. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Baissons nos yeux devant le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Des regards